Alors, Imra, Didi B vient de faire honneur au rap ivoire. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Ah, félicitations à lui. Tout simplement. Ouais. Est-ce que tu as suivi sa performance sur les réseaux? Est-ce que tu as entendu parler? J'ai pas suivi, mais j'ai vu une vidéo sur TikTok où je crois il chantait pour sa mère. J'ai liké. D'accord. Mais pourquoi tu n'étais pas là-bas? C'est pas mon game. C'est pas ton game. Non. D'accord. Attends, excuse-moi, Moulou. J'ai vu des gens qui ont fait des posts pour te reprocher de ne pas faire de posts pour le soutenir. Comme je dis, c'est pas mon game. D'accord. C'est pas ton game comme tu es un rappeur, non? Moi, je suis dans mon coin. Il est dans son coin. Il dit que ça ne l'intéresse pas de faire des trucs. Alors, t'es fan... Pardon, Oui, ouais. donc, en fait, je lui ai dit, quand tu ne sais pas ton game, ça veut dire que toi, Didi B, succès ou pas, toi, t'en as rien. Ni à chaud ni faire. froid. Non, félicitations à lui. C'est pas comme si en mode ni chaud ni froid, mais je veux dire, c'est pas un cercle où tu peux me voir, quoi. Mais c'est une victoire pour le rap. Et puis, c'est une victoire pour le rap. Ouais. C'est une victoire pour le rap, évidemment, pour la Côte d'Ivoire et tout. Mais Donc, après, tu valides que Didi B vous met tous la pression dans le rap. Il vous a tous mis la pression. Ouais. Là... je vais vous dire un truc. Vous savez, on est tous des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas un que Dieu a fait comme ci ou Dieu a fait comme ça. C'est son temps. Moi, je connais ma valeur. Ce que moi, je vois là, c'est grandiose. Et moi, je suis un alien. Le jour où moi, je vais mettre mon pied, même si c'est au palais ou peu importe, devant tout le monde, Michael Jackson même va se réveiller. Hey. Ah, c'est fort. Hein. Alien, ça veut dire quoi? Alien, ça veut dire quoi? Je suis né avec la scène, avec la rage de ça, avec tout ce qui est spectacle. Je suis né avec ça. Je vois, j'apprécie. Mais je sais que moi, quand moi j'ai débuté, ça sera la dictature. Ça veut dire que tu n'as pas laissé le choix à quelqu'un. Ok. Alors, tes fans attendent de te voir en spectacle 26 décembre, stade d'Angré. dans une grande salle. Concert sauvage. Oui, je sais. Mais avant ça, tes fans... Quand on fait Dawn en haut des stades d'Angré, quand tu vas les voir, tu vas plus me parler des salles. Il n'y a pas ce podium. Je suis dans la cage, je suis au milieu. Concert sauvage. Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est la drill. C'est pas amusement. Quand on dit rap, c'est pas vous venir faire... Non, c'est pas ça, là. On va venir faire quoi? Attends, C'est pas vous venir faire ça, là. ça c'est quoi? Oui, Biko. Un cabato, Ça c'est quoi? c'est le moment de C'est quoi en fait? Comment rap ivoire des jours, là. C'est comment tu définis ça? C'est le rap ivoire travesti. Le rap doit travesti. Tu es en train de dire que Didi B c'est du rap ivoire Il n'y a travesti? pas du nom de quelqu'un, il y en a plein qui font ce genre de rap ivoire. Un rap Kabato. C'est du Maïmouna. Tu as peur de citer les noms, mais qui fait... Tu dis ils sont beaucoup, ils font ça. J'ai pas peur de citer les noms, je m'en fous de quelqu'un. Donc, Nous, on va avoir des références. Qui fait Kabato? Il drill Kabato. Qui fait quoi? Qui fait, qui fait rap ivoire Kabato? C'est toi Mais qui tu les vois? Moi, je sais pas. Tu les vois sur les réseaux. Moi, je fais pas ça en tout cas. Je voudrais te poser une question, Imra. Quel est ton avis sur le Maïmouna, le mouvement du Maïmouna? Le Maïmouna, pour moi, c'est une révolution pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est... En fait, c'est un juste milieu entre Arafat et peut-être, je sais pas, VG Dream. Ou... Ça, vraiment, c'est vraiment une révolution. Mais faut pas qu'on dise que c'est du rap. Le Maïmouna va pas disparaître, hein. Ça va continuer, ça va mousser. Mais les rappeurs rap ivoire, là, je pense qu'il faut que les gens se calment pour regarder. Il faudrait pas qu'on fasse des rangées dès maintenant, parce que pour moi, c'est pas du rap, mais c'est une révolution musicale. D'accord. Karina Ozone, alors est-ce qu'on peut dire que Didi B a mis le rap ivoire dans une autre sphère? Ah oui. D'accord. Oui. Ozone? Je dirais même pas que le rap ivoire. Il a mis la musique ivoirienne dans une autre sphère. Parce qu'après le chantre qui a rempli, là j'ai oublié le nom, c'est lui Didi B. Derek Jones? Ouais, Derek Jones, c'est lui Didi B. Disons que c'est la musique ivoirienne qui est en train d'aller. Parce qu'il n'y a pas longtemps, les artistes ivoiriens n'étaient pas capables, enfin c'était vraiment difficile pour un artiste ivoirien de réunir 11 000 personnes. 11 personnes, ouais. Ils étaient rares les artistes qui le faisaient. Si lui il ouvre la porte, j'espère que c'est la porte qu'il a vraiment réussi à ouvrir. Ben écoute, je remercie. Alors, je pense que les fans de la culture et des arts sont toujours présents. Oui. Il faut juste leur servir Exactement. quelque chose de bien. Et puis maintenant, les mélomanes consomment. J'ai remarqué qu'ils consomment beaucoup. Imra, tu es d'accord avec ça? Didi B, il a logé le rap ivoire dans une autre sphère. Je m'appelle Imra. Ouais, le reste, ça ne m'intéresse pas.
D'accord. Tu sais pas apprécier, toi? Tu sais pas apprécier, donner ton avis, même si c'est pas En fait, ton on peut biais. dire on peut dire ce qu'on veut sur moi. Mais moi, je m'en fous. Bon, lui, il dit il s'en fout, d'accord. Alors, le célèbre rappeur Imra, qui est avec nous et qui sera maintenant face à 3. Imra, doit-on te répéter notre règle d'or? Si, c'est important. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Et dis la vérité que si ça m'arrange. Non, lui, je l'ai dit. Ici, ici, en Papouasie, toi- je les gire. Tu vas te faire taper dessus. Je les gire que si ça m'arrange. On dit je les gire. Je les gire que si ça Voilà, m'arrange. avec les dents en or, là, je les gifle. Fais encore, la caméra, les dents de Imra, je les gifle. Je les T'en as raison, non? gire. Ouais, c'est ça. Alors, Imra, quels sont tes rapports... Je dis quels sont tes rapports? Quels sont tes rapports avec les autres rappeurs? Parce que j'ai l'impression que tu es seul contre tous. Je me trompe? Déjà, il faut savoir que au début, le Vieux-Ozone est témoin. Au début, il y avait beaucoup de projets communs. On était full, on était nombreux. Donc, si on est arrivé à ce stade-là, c'est parce que pour moi, déjà, le milieu showbiz, il est toxique. C'est un milieu où tu ne peux pas te développer de manière saine. Donc, en fait, il y a un jour, j'étais là et j'ai pris la décision de faire de la musique sans être dans le showbiz. C'est-à-dire que partout où il y a rassemblement, tu ne vas jamais me voir. Parce que pour moi, je trouve que c'est toxique. Il n'y a pas de sentiments réels, il n'y a que de... Chacun veut gratter, chacun veut... On fait les choses par Qu'est-ce qui est intérêt. toxique? Dans tout, que ce soit dans les relations amicales ou que ce soit dans tout ce qui est lié à... Même, je pense, il n'y a pas seulement dans la musique. Dans les métiers, quand vous essayez de créer de l'amitié, tu vois un peu que à cause du métier, il y a des trucs dans l'air. Et moi, c'est des choses que je déteste. Il y a la concurrence, tu veux dire? Ouais, il y a beaucoup de choses. Tu peux être avec un de tes gars, vous deux, vous êtes poignons, vous rappez. Mais dès qu'un commence à débounette, l'autre commence à faire son visage d'une manière. Et après, il y a les agissements, il y a les trucs. Donc bon, j'ai décidé que ce milieu était un peu toxique. J'ai décidé de faire ma musique sans être dans le showbiz. D'accord. Alors, Imra, moi, tout de suite, là, ce qui me revient en tête, là, c'est que tu as eu... Excuse-moi. T'as un crapaud dans la gorge? Tu as eu beaucoup de collaborations avec beaucoup de producteurs. Je sais que tu as travaillé un peu avec Diego Siané à un moment. Tu as travaillé avec Mix Premier, n'est-ce pas? Tu as travaillé avec, je ne sais plus qui d'autre, et Universal et Def Jam. Là, Universal Def Jam, c'est mort, comme Suspect l'a dit dans son couplet, sur le morceau, le titre du morceau. C'est gâté. Rappelle-moi le titre, c'est Gâté Nanina. Gâté Nanina, oui. Oui. Est-ce que c'est pas toi le problème finalement? Non, déjà, le problème, c'est l'Afrique. S'il y avait une réelle industrie ici, nous tous, on allait être loin. Nous tous, on allait être loin. Et en fait, moi, je suis celui qui ne ferme pas sa bouche. C'est-à-dire que si on est dans un groupe où on nous gère mal, je serai le premier à dire que arrêtez. Les autres qui sont pacifiques, là, ils vont attendre. Mais le premier qui a dégamé, là, c'est moi. Parce qu'il s'agit de ma vie. Personne ne peut prendre ma vie en main et s'amuser avec. Donc si tu ne veux pas me pousser, que tu me prends pour truc, dès jours même, il m'assoit avec toi, si je sens qu'il y a un moment, il y a dégamé. C'est comme ça ici. Donc Universal, c'est vraiment fini. Oui, c'est fini. Ah. Ok. Karina? Imra, tu as forcément un pote dans le rap, il voit. Il y a trop d'amis. Il y a Il y a JN, il y a Kadja, Non, il y a Philippe, il y a plein d'industries. Celui avec qui tu es le plus proche. Une espèce de binôme, quoi. Non. En fait, non. Moi, c'est no new friend. En fait, si tu n'es pas mon ami d'enfance, on s'est voyé, bro. Je sens ça au fond de mon cœur. Je ne suis pas fake. L'amitié à cause de musique ou non, tu deviens mon binôme. Non, j'ai Tu pas n'as de même pas de binôme. potes sur. Si, il y a mes potes dans le rap, ils voient, mais 10 binômes, ça c'est autre chose. Donc tu as un singleton dans la vie, là. Il y a les JN qui viennent chez moi, Juge, Kadja, Philippine. Ça, c'est les balais dans fait de musique, ou bien? Mais oui, c'est C'est pour pas ça tes que... amis d'enfance. Si, j'ai des amis d'enfance encore. Ok. J'ai des amis Ils d'enfance. sont dans le rap? Il y a Sly qui est mon beatmaker. On a commencé le rap ensemble. On a fait Firefly ensemble. Il y a celui aussi qui a fait le clip de Johnny Pacheco. On a commencé le rap ensemble.
Banks, il est devenu réalisateur. Alors, tu as été le premier rappeur à signer avec une majeure. Ça se passe bien C'est pour pas moi toi? le premier. C'est Non. l'un des premiers. Le premier. Ah, Avec une majeure, mais c'est ça qu'il vient de dire. On a rompu le contrat. mais ça a été douloureux pour toi? C'est quelque chose qui t'arrange ou, bon, ben, ça arrivé, il faut qu'on se sépare? Là, ça arrivé, il fallait qu'on se sépare, c'est tout. Moi, j'ai vu des posts de toi sur les réseaux, des pics que tu as lancés à Def Jam. J'ai vu que ça sentait la poudre, c'était chaud. C'était quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer réellement ce qui s'est passé avec Def Jam Universal? Après, au niveau de l'attention, je pense que tout le monde a vu. Mais comme on est dans une industrie Au avec niveau de quoi? des tensions, tout le monde a vu. Yeah. Mais comme on est dans une industrie avec des codes, il y a des confidentialités qu'on doit garder. Et je ne vais pas venir étaler des bails sur eux. Donc chacun a pris sa route. Moi, je suis... C'est tout. Ça t'a porté préjudice Non, préjudice dans quoi? Ta carrière? la carrière? Non. Moi, franchement, quelle que soit la situation, même si tu as posté une photo de moi nu, il va prendre pour faire son. En fait, je m'en fous. Je suis dans un mood où, je sais pas, on ne peut pas me terrasser, c'est impossible. On ne peut pas me terrasser. Je suis né pour combattre. D'accord. Donc, il n'y a rien qui peut me faire tomber, non. D'accord, Puis, plus c'est lourd, plus mon cœur chauffe encore. Et puis, il saute. tellement tu es né pour combattre, tellement ton cœur chauffe très vite dans les mouvements. On a l'impression que tu es en conflit vraiment avec tout le monde. Je suis en conflit avec moi. Tu es en conflit avec toi. Alors, le 15 septembre dernier, tu as fait cette publication. Je dis, où tu disais dans la publication, il n'y aura aucune alliance. Je reste dans ma zone comme au départ. Ne me dites pas, c'est pour le game. Vous avez essayé de m'écarter de ce game. Oh my mama, vous allez lire l'heure. Alors, qui a essayé de t'écarter de ce game? Ah, je pensais que tu allais me parler d'abord de qui cherche l'alliance. D'abord, peu qui a ça essayé de Bon, t'écarter d'abord? réponds à la question d'Ozone d'abord. Qui cherche à t'écarter? Au début, j'avais cette impression. J'avais pas l'impression. Il y avait des moments où on me barrait des prestations. Qui? Même dernièrement, là, il y a eu un concert Rap Ivoire où il y avait tous les artistes. Bon, mon nom était dessus. C'était quel concert? C'est quoi même corps. Ah oui, je me souviens. J'avais vu même une conférence de presse, j'ai vu mon nom. Mais quand l'affiche est sortie, il n'y avait plus mon nom. À ton avis, qui a fait ça? Non, on connaît les organisateurs du corps. Hein. Ça peut pas être forcément l'organisateur. Ça peut être d'autres personnes qui sont liées à ça. Mais ça arrive très souvent. C'est pour ça que mes spectacles, c'est toujours moi qui prends l'initiative de gérer mes trucs. Donc, comment je ramène ma foule, je ramène ma fanbase dans une salle ou dans un coin. Il y a même les éléments maintenant en première partie. En fait, je suis en train de créer la zone inverse du rap ivoire. D'accord. La zone inverse. La zone inverse, ça veut dire quoi? C'est la zone du rap ivoire là. Ceux même qui rappent là même. C'est eux, ils coordonnent. Quand tu sais, mais qui rappe là même, qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a, mon vieux, toi tu connais. Toi tu sais qu'il y a rap à Abidjan ici. Je sais, mais attends, tu parles de qui en fait? Il y en a plein, les Defty, C'est les qui, mais Kaja. Voilà, mais il faut Voilà. citer des références. Les Defty, les Kaja, les... Il y en a qui rappent. Mais qui n'est pas dans ta zone là? Zone inverse, qui n'est pas dedans? Ceux qui ne sont pas dans ma zone,